Hello back everybody, donc on va essayer de continuer notre tutoriel en UML et cette fois-ci avec un exemple concret d'élaboration d'un diagramme UML à partir d'une situation soi-disant réelle. Donc comme je vous avais montré, comme je vous ai montré auparavant dans les vidéos précédentes, le diagramme de classe, il contient des classes et des relations entre les classes. Et pour les classes, euh, il y a l'ensemble des concepts de l'orienté objet, à savoir l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme. Sauf que l'objet, il n'existe pas dans le diagramme de classe. L'objet, il y a un diagramme spécifique qui s'appelle le diagramme objet, qui fait partie des 13 diagrammes du modèle UML, du langage UML, et exactement dans l'axe de modélisation statique. Le diagramme objet et le diagramme de classe, les deux, ils sont dans l'axe de modélisation statique. Donc, comme j'ai dit, le diagramme de classe, il contient des classes avec les concepts de l'orienté objet ainsi que des relations. Les relations, ils se divisent en deux parties, des relations association et des relations agrégation. Dans les associations, on peut lister des associations binaires, des associations NR, euh, des attributs dans les associations et des associations réflexives. Et pour l'agrégation, on peut lister l'agrégation simple ou bien lien de composition, appelé aussi agrégation forte. On va essayer de mettre en pratique ces concepts et élaborer le diagramme de classe de la situation, de cette situation. Donc, on va lire l'énoncé. Une usine de production de matelas vous a recruté au sein de son département de services informatiques. Elle vous demande de développer un outil numérique de gestion de stock pour 3 types de ces matières premières. La description du processus métier. Le département de logistique se charge de l'approvisionnement des matières premières. Ces dernières sont de 3 types, le carton, le tissu et le ruban. Chaque type est approvisionné par un ou plusieurs fournisseurs. Ainsi, chaque type contient des catégories. Un employé chargé du contrôle du stock qui se charge de lancer les commandes. Donc, vous pouvez relire cet énoncé afin de le comprendre. Et pour élaborer un diagramme de classe, il faut tout d'abord, la première étape, essayer de lister les classes à partir de l'énoncé. Donc, on va relire le processus métier. Le département de logistique se charge de l'approvisionnement des matières premières. Donc ici, nous avons matières premières. Donc, il y a une classe de matières premières. On va par exemple la nommer classe article. Classe article. Ces derniers sont de 3 types, carton, tissu et ruban. Donc il y a une classe qui s'appelle type. Et c'est clair, cette classe qui s'appelle type et la table type doit être remplie au niveau de notre base de données par exactement 3 lignes. Ligne carton, ligne tissu et ligne ruban. Donc on va nommer une classe type. Donc on a une classe article et classe type. Après, on va continuer de lire. Chaque type est approvisionné par un ou plusieurs fournisseurs. Donc, on a la classe fournisseur. Ainsi, chaque type contient des catégories. Donc, chaque type, par exemple, le carton, il a plusieurs catégories de cartons. De même pour le tissu et le ruban. Donc, finalement, un employé chargé du contrôle du stock se charge de lancer les commandes. Donc, on a ici une classe employé et une classe commande. La relation entre les deux, c'est de lancer une commande ou bien passer une commande. Donc, deux classes, fournisseur, employé, ou bien on va le nommer chargé de contrôle, avec la classe commande. Donc, l'ensemble de nos classes listées, article, type, catégorie, fournisseur, commande et chargé de contrôle du stock. Voilà. Donc, on va essayer j'ai déjà élaboré le diagramme de classe et je vais essayer de vous l'expliquer à partir
d'un outil d'élaboration de diagramme de classe qui s'appelle StarUML. Ben voilà. Donc, l'ensemble de nos classes, il y a la classe article, la classe sous-catégorie, la classe type, la classe contrôleur de stock, la classe commande et la classe fournisseur. On va commencer l'explication à partir de la classe article. Donc, au niveau des magasins de stock, nous avons des articles. Un article est défini par un identifiant, une référence et une couleur, par exemple. Et on a aussi une classe catégorie de l'article. Nous l'avons ici nommé sous-catégorie parce que le type est lui-même, c'est une catégorie. Catégorie carton, catégorie tissu, catégorie ruban. Donc type carton, type ruban, type tissu, logiquement, ce sont des catégories. Et donc, les catégories de carton et les catégories de tissu et les catégories de ruban, ce sont en fait des sous-catégories. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé une classe sous-catégorie. Donc, la relation entre article et sous-catégorie, c'est une relation de type. Une sous-catégorie est un type d'article. Désolé, c'est le contraire. Un article est de type sous-catégorie. C'est ça. Donc, je peux renommer ça et de type. Voilà. Donc, un article est de type sous-catégorie. Une sous-catégorie est le type d'un article. Donc, comment déterminer les cardinalités? Si on veut déterminer cette cardinalité-là, on se pose dans ce côté une instantiation de la classe article est de type combien de sous-catégories? Donc, un article est de type une seule catégorie, une et une seule. Voilà. Alors, une catégorie, une sous-catégorie, un objet de la classe sous-catégorie est le type de combien d'articles? Ben, c'est soit 0, soit plusieurs. Donc, on peut avoir plusieurs articles de même sous-catégorie, comme on ne peut avoir aucun article dans notre magasin de stock d'une sous-catégorie quelconque. Alors, on va passer pour déterminer la relation entre ces deux classes, la classe type et la classe sous-catégorie. Donc, pour déterminer la nature de la relation, si c'est une association ou bien une agrégation, on va voir que logiquement, une sous-catégorie doit être un attribut de la classe type. Par exemple, un carton, il peut avoir logiquement comme un attribut type de carton. Ça veut dire quel type de carton? Est-ce que le carton, par exemple, nommé carton 1, carton 2, carton 3, carton 4, carton 100, si on a 100 types de carton, 100 sous-catégories de carton. Donc logiquement, la classe sous-catégorie doit être logiquement un attribut de la classe type. Alors que ça se fait pas parce que, en fait, la classe sous-catégorie, c'est une classe, c'est pas un seul attribut. Donc, de ce fait, j'ai décidé de mettre la relation entre ces deux classes comme une relation d'agrégation. Et on va déterminer si c'est une agrégation simple ou une agrégation forte par poser la question, une sous-catégorie, si on va détruire une seule sous-catégorie, une instantiation, un objet de la classe sous-catégorie, si on va le détruire, est-ce que cela va impliquer la destruction de la classe type? Par exemple, imaginons que pour le type carton, nous avons 5 sous-catégories carton. Sous-catégorie carton 1, carton 2, carton 3, carton 4 et carton 5. Ben, si on va détruire par exemple carton 1, ça c'est un objet de la classe sous-catégorie, si on va détruire carton 1, ben, cela ne va pas détruire le type carton parce qu'il y a déjà le carton 1, 2, 3, 4, 5. Donc il nous reste de 2 à 5. Donc, la nature de cette agrégation est une agrégation simple. Voilà. Pour déterminer les cardinalités, donc pour déterminer cette cardinalité, un article
un objet de la classe sous-catégorie, il appartient à combien de types? Ben, par exemple, carton 5, il appartient au type carton. Donc, un et un seul. Donc, on va mettre ici 1. Alors, pour déterminer celle-là, un type a combien de sous-catégories? Par exemple, le carton, il a 5 sous-catégories. Donc, un ou plusieurs. Voilà. Donc, on va vous expliquer cette classe ici, le contrôleur de stock. Voilà, un employé chargé du contrôle du stock qui se charge de lancer les commandes. Donc, il lance les commandes. Donc, un contrôleur de stock, il lance les commandes. Voilà. Pour déterminer les cardinalités, donc un contrôleur de stock, si on veut déterminer celle-là, un objet de la classe contrôleur de stock, il peut lancer combien de commandes? Bon, donc soit il ne lance rien, soit il lance plusieurs commandes lui-même. Alors, une commande est lancée par combien de contrôleurs de stock? Une instantiation de la classe commande est lancée par combien de contrôleurs de stock? Ben, elle est lancée par un et un seul contrôleur de stock. Voilà. Pour le fournisseur et la commande, ben, c'est le fournisseur qui fournit la commande. Donc, la commande est demandée à partir d'un fournisseur. Est demandée à un fournisseur. Donc, pour déterminer les cardinalités, pour déterminer celle-là, un objet, une instantiation de la classe commande est en relation avec combien de fournisseurs? Elle est en relation avec une commande et en relation avec un et un seul fournisseur. Alors, pour celle-là, un fournisseur, il livre combien de commandes? Un fournisseur, il livre soit rien, soit plusieurs commandes. Pour la relation entre fournisseur et sous-catégorie, qui est dans la sous-catégorie, c'est dans notre énoncé, c'est là, donc le carton, le tissu et le ruban, chaque type est approvisionné par un ou plusieurs fournisseurs. Ainsi, chaque type contient des catégories. Donc, catégorie ici, dans notre diagramme de classe, c'est nommé sous-catégorie. Donc, chaque type contient des catégories. Un fournisseur, il fournit des catégories. Donc, pour déterminer les cardinalités, pour déterminer celle-là, on pose la question, un seul fournisseur, un objet de la classe fournisseur, il fournit combien de catégories? Combien de sous-catégories? Ben, il fournit un ou plusieurs sous-catégories. De même, une sous-catégorie est fournie par combien de fournisseurs? Par un ou plusieurs fournisseurs. Sur le marché, plusieurs fournisseurs, ils peuvent produire le même type de carton, la même sous-catégorie de carton. Voilà. Donc aussi, je crois que j'ai tout expliqué. Donc c'est très bien. Pour les attributs, c'est pas clairement mentionné dans mon énoncé, mais c'est clair qu'un article, il va avoir un identifiant, une référence, une couleur, sous-catégorie, un identifiant, un nom de sous-catégorie, par exemple carton 1, 2, 3 jusqu'à 5, le type identifiant nom de catégorie ou bien nom de type. Le contrôleur de stock, c'est un employé, donc identifiant de l'employé, le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse mail, la commande, l'identifiant de la commande, la date de lancement de la commande, la date prévue de livraison de la commande et la quantité commandée. Ainsi, le fournisseur, l'identifiant de fournisseur, le nom de fournisseur, l'adresse, donc c'est coordonnées. Donc voilà. Hop. Donc, merci pour votre... Je crois que j'ai terminé. Donc, merci pour votre attention.
Je vous donne un rendez-vous dans une vidéo prochaine. Donc déjà, ceci est suffisant pour les étudiants de l'école des mines de Rabat pour passer le diagramme de classe parce que c'est un diagramme de niveau conceptuel de données. Les vidéos suivantes vont se contenter de la transformation, des règles de transformation du modèle conceptuel de données, ça veut dire du diagramme de classe, et d'avoir un diagramme, un modèle logique de données, ou bien un modèle organisationnel de données, ou bien un modèle relationnel de données, ça veut dire un modèle de niveau d'abstraction logique. Et finalement, je vais vous montrer un exemple dans la vidéo suivante, bien sûr, un exemple de passage du modèle logique de données vers le modèle physique de données qui est le script SQL. Donc, au revoir.